Bonjour, je suis le docteur Gordon Smith, spécialiste en gériatrie depuis plus de 20 ans. Depuis des années, j'accompagne des femmes et des hommes de plus de 60 ans à retrouver mobilité, autonomie et confiance, sans forcément passer par des solutions compliquées. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'un geste que presque tout le monde fait sans y penser. Monter les escaliers. Vous le faites chez vous, chez vos proches, au magasin, dans les lieux publics. Un geste banal, quotidien, automatique. Et pourtant, c'est parfois ce simple mouvement, répété des centaines de fois, qui abîme vos genoux en silence. Oui, en silence. Car les genoux ne préviennent pas toujours avec de grandes douleurs au début. Ils murmurent d'abord, une gêne légère, un craquement discret, une raideur le matin, une douleur après quelques marches, cette peur soudaine de perdre l'équilibre. Puis un jour, vous vous retrouvez face à un escalier et vous hésitez. Vous ne vous sentez plus libre. Vous commencez à éviter certains endroits. Et ce n'est pas l'âge qui décide cela. Très souvent, c'est simplement une mauvaise manière de monter les escaliers. La bonne nouvelle? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment protéger vos genoux dès maintenant, avec une méthode simple, naturelle et accessible à tous les seniors. Restez bien jusqu'à la fin, car le petit détail que presque tout le monde ignore peut changer votre façon de monter et soulager vos genoux plus vite que vous ne l'imaginez. Quand vous montez une marche, votre genou supporte plusieurs fois le poids du corps. Oui, plusieurs fois. À chaque poussée, à chaque montée, l'articulation absorbe une pression importante. Et plus vous montez vite, plus vous poussez mal, plus cette charge augmente. Le genou est une merveille mécanique, mais avec le temps, il devient aussi plus sensible aux mauvaises habitudes. Si la technique est mauvaise, la pression augmente brutalement sur l'articulation, le cartilage s'écrase davantage, les tendons se tendent excessivement, l'inflammation s'installe peu à peu, la douleur finit par apparaître, et si vous avez déjà certaines fragilités, alors l'escalier devient encore plus exigeant. Arthrose. Si vous souffrez d'arthrose, le cartilage qui protège l'articulation est déjà usé ou aminci. Chaque marche mal montée agit comme un frottement répété. Résultat, douleur, raideur, sensation de genoux bloqués, difficulté à repartir après l'effort. Cartilage fragilisé. Même sans arthrose déclarée, un cartilage fragilisé amortit moins bien les chocs. Chaque montée devient plus agressive qu'avant. Ce que vous faisiez facilement à 50 ans peut devenir douloureux à 70 ans si rien n'est corrigé. Muscles affaiblis. Quand les cuisses, les fessiers et les mollets manquent de force, le genou travaille seul, et un genou seul s'épuise vite. Les muscles sont censés protéger l'articulation. S'ils ne font plus leur travail, le genou paie la facture. Surpoids léger. Beaucoup pensent « je n'ai que quelques kilos en trop, ce n'est rien ». Pourtant, sur un escalier, quelques kilos deviennent une charge répétée à chaque marche, 10 marches, 20 marches, tous les jours. Le genou encaisse sans rien dire, jusqu'au jour où il commence à protester. Manque d'équilibre. Si vous manquez de stabilité, vous compensez souvent sans le savoir. Vous vous crispez, vous montez de travers, vous forcez sur une seule jambe, vous bloquez les mouvements naturels. Résultat, un genou travaille plus que l'autre, et c'est souvent là que la douleur commence. La vérité importante. Le problème n'est pas toujours l'escalier. Le problème, c'est comment vous le montez, car deux personnes peuvent prendre le même escalier. L'une monte sans douleur, l'autre souffre à chaque marche. La différence, la posture, la technique, la répartition de l'effort. Et la bonne nouvelle, cela peut se corriger. L'erreur la plus fréquente, tirer tout le corps uniquement avec le genou de devant. Autrement dit, vous posez un pied sur la marche, puis vous poussez brusquement en utilisant presque uniquement l'articulation du genou pour soulever tout le corps. C'est un réflexe très courant. On pense monter normalement, mais en réalité, on surcharge une zone déjà fragile. Ce qu'il se passe à l'intérieur du genou, quand tout l'effort passe par le genou, la rotule subit une forte pression, le cartilage se comprime davantage, les tendons travaillent trop brutalement, l'articulation fatigue plus vite, la douleur apparaît progressivement. Et au début, ce n'est parfois qu'une gêne légère, un petit tiraillement, un craquement, une sensation étrange après quelques marches, puis, avec les semaines, cela devient douleur plus vive, raideur, difficulté à monter, peur des escaliers. Et les hanches? Les hanches sont faites pour participer au mouvement. Elles sont puissantes, solides,
capable de pousser le corps vers le haut. Mais chez beaucoup de seniors, elle reste passive, par manque d'habitude ou par raideur. Résultat, le genou compense ce que la hanche ne fait plus. Et les fessiers? Les muscles fessiers sont parmi les plus importants pour monter un escalier. Ce sont eux qui devraient aider à propulser le corps vers le haut. Mais s'ils sont affaiblis, ce qui est fréquent après 60 ans quand on reste souvent assis, ils travaillent trop peu. Conséquence, le genou devient le moteur principal, et ce n'est pas son rôle. Et les muscles des cuisses, les quadriceps à l'avant de la cuisse, sont essentiels pour stabiliser la jambe et contrôler la montée. Mais s'il manque donc de force, le mouvement devient brusque, mal contrôlé, déséquilibré. Le genou encaisse alors encore davantage. En résumé, quand les hanches, les fessiers et les cuisses ne participent pas assez, le genou travaille seul. C'est comme porter un meuble très lourd, avec un seul bras. Au début, ça passe. Puis un jour, la douleur arrive et l'usure s'installe. Autres erreurs très fréquentes, montez vite. Plus vous montez vite, moins vous contrôlez le mouvement. Le pied se pose mal, le genou force davantage. Et vous fatiguez plus vite. Monter vite ne vous fait pas gagner grand-chose, mais peut vous coûter cher en douleur. Pencher vers l'avant excessivement, un léger penchement peut aider, mais se jeter en avant trop fortement déséquilibre tout le corps. Vous créez une charge supplémentaire sur les genoux et vous augmentez le risque de faux mouvements. Sans tenir la rampe, beaucoup pensent « je n'en ai pas besoin ». Erreur. La rampe n'est pas un signe de faiblesse, c'est une protection intelligente. Elle réduit une partie de la charge sur les genoux et sécurise l'équilibre. En regardant ailleurs monter en parlant, en regardant son téléphone ou en tournant la tête, c'est dangereux. Une marche mal vue, un pied mal posé, et la chute peut arriver en une seconde. La vérité à retenir. Tout cela augmente la tension sur les genoux, l'usure articulaire, la fatigue musculaire et surtout le risque de chute. La bonne nouvelle? Ces erreurs se corrigent rapidement et parfois, changer votre manière de monter suffit déjà à soulager vos genoux. Voici maintenant la solution simple. Étape 1. Posez tout le pied sur la marche, pas seulement la pointe. Tout le pied. Cela répartit la charge et stabilise le corps. Étape 2. Penchez légèrement le buste vers l'avant, très légèrement. Cela active les hanches et les fessiers, pas seulement les genoux. Étape 3. Poussez avec la jambe entière. Imaginez que la cuisse, la hanche et la fesse travaillent ensemble. Le genou ne doit plus être seul. Étape 4. Utilisez la rampe sans honte. La rampe n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un outil d'intelligence. Elle soulage les articulations et sécurise l'équilibre. Étape 5. Montez lentement. Un escalier n'est pas une course. La vitesse fatigue. Le contrôle protège. Marcel, 72 ans, évitait les escaliers depuis des mois. Chaque montée lui rappelait sa douleur. Il pensait « c'est l'âge, c'est normal ». Non, ce n'était pas l'âge. C'était sa façon de monter. Il tirait tout avec ses genoux, trop vite, sans appui. Après avoir corrigé sa posture, après quelques jours seulement, il m'a dit « Docteur, je n'ai plus peur des marches. Parfois, ce n'est pas votre corps qui vous trahit, c'est juste une mauvaise habitude. » Avant de prendre l'escalier, faites ceci pendant 30 secondes. Levez les genoux sur place doucement. Bougez les chevilles. Fléchissez légèrement les jambes. Pourquoi? Parce qu'un genou froid est un genou raide, un genou préparé. Bouge mieux. Souffre moins. Ne dites plus « mes genoux sont finis ». Dites plutôt « je vais apprendre à mieux les utiliser ». Car trop de personnes abandonnent trop tôt. Au premier craquement, à la première douleur, à la première montée difficile, elles pensent que tout est terminé, que le corps ne répond plus, que l'âge a gagné. Mais ce n'est pas toujours vrai. Bien souvent, vos genoux ne demandent pas la perfection. Ils demandent simplement qu'on les respecte mieux. Vos genoux vous portent depuis des décennies. Ils vous ont accompagné partout, au travail, dans vos déplacements, dans les moments difficiles, dans les promenades en famille, dans les courses du quotidien, dans les bras ouverts vers ceux que vous aimez. Ils ont travaillé pour vous, chaque jour, sans se plaindre. Alors aujourd'hui, ils méritent mieux que la brutalité, la précipitation, les gestes mal contrôlés, les mauvaises habitudes répétées pendant des années. Parfois, on croit qu'il faut un grand traitement, alors qu'un simple changement de mouvement peut déjà transformer beaucoup de choses.
Un meilleur appui, une meilleure posture, un rythme plus calme, une montée plus intelligente. Et cela peut redonner confiance, mobilité, sécurité, autonomie, liberté. Monter un escalier sans douleur, ce n'est pas un miracle réservé à quelques-uns, ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est souvent une méthode. Et parfois, la solution commence par un petit geste corrigé aujourd'hui. N'attendez pas que la douleur décide à votre place. Reprenez le contrôle maintenant. Vos genoux peuvent encore vous emmener loin. Si cette vidéo vous a aidé, écrivez en commentaire «Je protège mes genoux». Et si vous le souhaitez, dites-moi aussi, depuis combien de temps vous ressentez cette gêne si la douleur est en montée ou en descente, ou ce que vous allez changer dès aujourd'hui, je lis vos messages avec attention. Et surtout, partagez cette vidéo à un parent, un ami ou un senior qui souffre en silence, parce que beaucoup pensent que la douleur est normale, alors qu'elle est parfois évitable. Parce qu'un simple conseil peut éviter des mois de souffrance, parfois même des années de douleur. Et si vous voulez continuer à marcher librement, monter vos escaliers avec confiance et protéger votre autonomie, abonnez-vous maintenant. Prenez soin de vos genoux. Ils prennent soin de vous depuis toute une vie.